Vous avez de la chance de ne pas avoir à penser comme les guerriers. Tu es très privilégié. J'ai choisi ce monde pour être un guerrier, maintenant, et je le choisirais à nouveau si je revenais dans ce monde. Personne ne se soucie de ce que vous avez fait hier. Vous devez changer votre dialogue. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Oui, j'avais l'habitude d'avoir une mentalité. Ça ne marche pas. Je ne vois pas l'échec, je vois la détermination rapide. La motivation, le sacrifice, l'échec signifie que vous essayez. Tout un tas de gens ici n'échouent jamais, parce qu'ils n'ont jamais essayé. Il m'a dit « Comment gérez-vous l'échec ?» Je lui réponds « Je regarde l'esprit. Je pense que c'est ma première, deuxième, troisième tentative. En y pensant, c'est sûr, la valeur gagne toujours. Rester à la maison. J'avais deux options, soit être ce type de 136 kg qui a prié pour les cafards et gagné 1000 $ par mois, soit échouer, échouer et échouer jusqu'à ce que je réussisse. Vous devez vous rappeler à quel point vous êtes vraiment un dur à cuire. Vous prenez une seconde quand votre esprit et votre corps vous disent « On a fini, il faut arrêter ». Vous devez vous rappeler « Attendez une seconde, j'ai surmonté bien plus que ça et j'ai la force de persévérer, d'aller de l'avant, de ne pas me contenter de ce qui est en face de moi. » Je me suis rendu compte d'une chose. Les choses que je n'aime pas, mais que je fais quand même, c'est là que se trouve la croissance. Et pour moi, le seul endroit où l'on peut grandir, c'est dans cette zone très inconfortable. Vous savez, dans cette zone inconfortable. Je dois donc m'y rendre chaque jour. Vous allez échouer et vous allez être dans votre tête. Vous pourriez vous dire « Je ne suis pas assez bon ». Quand vous êtes incompris au point que les gens pensent que vous êtes psychopathe et que vous êtes fou et que vous êtes ceci et cela, pourquoi êtes-vous dans la salle de sport à 1 h du matin? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand les gens ne vous comprennent plus, vous êtes dans cet endroit d'obsession et de pulsion. Fais-les seuls. Vous savez, comme j'ai choisi ces choses difficiles que la plupart des gens pensent que vous ne pouvez pas finir. Quoi qu'il en soit, vous y allez, vous travaillez, vous êtes seul, vous êtes dans votre tête. C'est seul que je travaille le mieux. Je travaille mieux seul, donc c'est plus facile. Vous devez me briser, faire savoir aux gens que n'importe qui peut être ce qu'il veut être. Que faites-vous aujourd'hui, demain, le jour suivant? C'est pourquoi j'écoute les théoriciens. J'écoute ceux qui disent « Ce type, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis fatigué, mec. » Pourquoi es-tu fatigué? Parce que demain, j'ai un Duke, ça m'a fait mal. Il n'y a pas de fin, et c'est la personne que j'écoute. C'est la personne qui a acquis des connaissances. Vous acquérez des connaissances par la souffrance. Et à l'autre bout de la souffrance, il y a un monde que très peu de gens ont jamais vu. C'est un monde magnifique, parce que c'est là que vous vous trouvez. Vous vous trouverez ici. Vous vous retrouvez à l'autre bout, comme la course de 160 km que j'ai faite. J'ai couru pendant 24 heures. Je me suis retrouvé à l'autre bout. Pour moi, ma routine est de m'étirer tous les soirs. Je m'étire pendant 2 ou 3 heures tous les soirs, sans exception. Et pendant que je m'étire, je réfléchis à mon plan pour le lendemain et à tous les obstacles qui peuvent se présenter. En fait, beaucoup d'entre nous ne sont pas préparés à la vie. Nous nous levons bon gré mal gré en espérant que la vie va arriver. Elle va arriver. Qu'est-ce qui va se passer avec un esprit préparé ou un esprit non préparé? La plupart des gens abordent la vie avec un esprit non préparé. Ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre en compte toutes les choses qui pourraient arriver, qui arriveront probablement, et puis les inconnues. En gros, je ne peux pas tout prévoir, mais je sais qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie et auxquelles il faut être prêt. Je sais pertinemment que je n'aurai pas envie de m'entraîner demain. C'est pourquoi je prépare mon esprit à cela. Je ne veux pas le faire. Je sais que demain, il y aura des décisions difficiles à prendre. Il se peut qu'on m'appelle pour me dire que quelqu'un est mort, qu'il s'est passé ceci ou cela. Je me prépare toujours, pas d'une manière morbide, mais juste en me disant « Écoute, mec, sois prêt pour la vie. Ne laisse pas la vie t'attaquer à droite et à gauche. » Assurez-vous de commencer à construire une armure mentale afin d'être prêt pour la vie, et cela se fait de manière très physique. Le physique aide le mental. Avant mon opération du cœur, ma deuxième opération du cœur, j'avais établi un record de 16 km avec mon deuxième cœur. Le jour de l'opération, j'ai battu le record des 16 km avec 22,66 km. J'ai vu ce type, il s'est demandé ce qu'il faisait ici. On s'est fait opérer du cœur. Il s'est dit « Roger, je me lance avant d'avoir 6 mois d'absence après l'opération du cœur. » Dieu n'est pas une mentalité, parce que j'ai commencé à me rendre compte très jeune que je m'appuyais sur la table. Et une fois que j'ai découvert ce dont un être humain était capable, je n'ai pas su comment le contrôler. Souvent, dans la vie, c'est calme, et c'est dans ces moments-là qu'on a envie de fuir et de se cacher. Vous devez être capable de trouver de l'énergie, vous devez inventer des jeux, inventer des trucs, inventer tout ce que vous pouvez pour passer à la prochaine évolution de la vie. Prendre les âmes n'est donc qu'un autre moyen. Il ne s'agit pas de blesser la personne que vous affrontez, mais de trouver un avantage tactique dans toutes les situations où vous le pouvez physiquement.
Vous devez vivre dans votre propre monde. Vous ne pouvez pas vous juger vous-même. C'est pourquoi les médias sociaux et toutes ces choses sont horribles. Vous ne pouvez pas vous juger sur la soi-disant compétition que nous avons inventée dans notre esprit. Les choses que l'apparence des gens, comment les gens agissent, comment quelqu'un est intelligent. C'est une course que l'on mène complètement seul. Et vous êtes tout seul. J'avais des tonnes de notes autocollantes sur mon miroir. Ce n'était pas du genre « sois meilleur que John » ou « sois aussi rapide que qui que ce soit ». C'était « ok, David, hier tu as fait ça. Aujourd'hui, notre prochain objectif pour la semaine, c'est ça ». Il y a 1 an, j'avais donc des objectifs hebdomadaires, des objectifs quotidiens, des objectifs horaires et le grand objectif. J'ai beaucoup menti en grandissant. Je voulais être accepté. L'un de mes objectifs était de passer une journée sans mentir. Je n'y parviendrai pas. Il y a peut-être des jours où je me lève avec Poopy Pants. Vous savez quoi? Pourquoi est-ce que je m'entraîne? Je n'ai pas de course au programme. Pourquoi ai-je une vie aussi structurée? Pourquoi? Et vous vous dites, vous savez quoi? C'est bon, c'est fait. Je me retire tous les jours, je m'assois et je me dis « D'accord, et voilà ce que je pense ». Alors, vous voulez être normal? Vous voulez être comme tous les autres qui errent dans le monde sans connaître le pouvoir qu'ils ont en eux et qui se contentent d'être médiocres? Vous voulez redevenir ce que vous étiez, hein David? Ce n'est pas grave. Qui suis-je? Quelle est la vérité à mon sujet? Va dans cet endroit sombre de ton esprit, découvre-le. Cela peut prendre des mois, des années. Détermine ton but, détermine ce que tu veux être dans la vie. Et à partir de là, d'accord, j'ai mon but. Cela peut prendre beaucoup de temps. Personne ne connaît sa raison d'être parce qu'elle est trop bruyante. Trouve ton but à partir de là. Très bien, tout le monde. Commencez à planifier. Les gens aiment la phase de planification parce qu'elle est très confortable. Vous passez ensuite à la phase d'exécution. La phase d'exécution sera détestée parce que c'est là que le vrai travail commence et c'est là que l'échec se produit. Et l'échec, et l'échec. Mais tu sais, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. J'ai toujours assimilé l'entraînement à l'endurcissement mental. Ça avait toujours l'air brutal. Les gens qui se lèvent tôt et font toutes ces choses et ont l'air horribles. Je me suis dit qu'il fallait que je commence à faire ça. Non pas pour devenir meilleur, plus grand et plus fort, mais c'est ce qui va me construire. Cela semble inconfortable, cela semble brutal, et me lever tôt, je ne veux pas le faire. Il y a une longue liste de choses que je ne veux pas faire, et c'est grâce à cela que je me suis trouvé. Vous vous levez à 5 heures du matin pour courir sur ce terrain de golf. J'ai donc commencé à me voir très différemment de l'être humain moyen. Je me suis dit, attendez une seconde, j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer ces choses grâce à l'entraînement. C'était une éthique de travail sans fin, et j'ai commencé à m'entraîner comme quelqu'un que j'étais. Je suis devenu la personne la plus obsédée de la planète Terre. Je devais inventer un homme capable de supporter n'importe quelle douleur, n'importe quelle souffrance, n'importe quel type de jugement. Et je l'ai construit à travers la souffrance. Et j'ai commencé à réaliser à travers ce processus, le mien est ce que vous avez créé. Et j'ai commencé à ouvrir différentes portes. Et plus les portes s'ouvraient, plus je me rendais compte que mon potentiel était pratiquement infini. Cela a changé mon état d'esprit. Je ne vais pas m'en sortir. J'ai dû me rendre compte que je devais prendre position. Je n'ai pas vraiment pris position, et c'était douloureux de regarder qui j'aimais, qui j'étais, ce que le monde et moi-même avions créé. Il a créé un homme très solitaire, déprimé, peu sûr de lui, prêt à tout pour avoir un ami. J'ai trouvé cela très pathétique. Disons qu'il y a 10 personnes dans cette pièce, que nous sommes tous médiocres, mais que je suis le meilleur des médiocres. Je pense maintenant que je suis génial. Nous nous entourons de personnes qui nous font nous sentir bien. Ils nous disent ce que nous voulons entendre. Dès que nous nous retrouvons parmi les personnes peu communes, nous n'aimons plus ce sentiment, ce défi. Et si cette personne se réveille à 3h30 du matin en disant « Hé, pousse, tu sais qu'on va aller courir », nous n'aimons pas ce défi. Nous aimons la personne qui dit « Hé, tu sais quoi mec, je me sens pas bien aujourd'hui ». Et ils disent « Oh, c'est bon mon frère, prends ta journée, prends une pizza et regarde le match ». On aime ça. Nous ne voulons pas de ces « Hé mec, pas de frère, va te faire voir mec, arrête de faire le punk ». Nous ne voulons pas que cette personne remette constamment en question nos faiblesses. Nous voulons que ce processus nous permette de nous sentir bien et en sécurité dans les nôtres. C'est la médiocrité de la vie. La motivation, c'est de la merde. Elle va et vient en fonction de ce que vous ressentez. Personne ne reviendra me sauver. Personne ne reviendra sur ce canapé pour me dire « Hé, c'est bon, tu vas t'en sortir. » Non, je ne vais pas m'en sortir. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre cerveau et que votre cerveau vous contrôle, vous devez lui dire où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et comment vous voulez y arriver. Vous devez le contrôler. Sinon, c'est fini. Je me fiche de ce en quoi vous croyez. Cela n'a pas d'importance. Je ne juge personne. Disons que mon truc, c'est Dieu. Vous arrivez au paradis, nous sommes assis comme ça. Vous êtes Dieu et je suis David. Et il me dit « Regarde ça et regarde ce tableau. »
Et sur le tableau, il y a toutes ces choses différentes. J'allais changer le monde, j'allais battre des records, j'allais devenir un Navy SEAL, j'allais être honoré ici, honoré là. Je me suis dit, ce n'est pas moi. C'est comme si c'était David Goggins. J'étais un gars d'écolab qui pulvérisait des cafards et je pesais 136 kg. Et maintenant, je pèse 84 kg. Et Dieu dit, non, c'est ce que tu étais censé être. Ma plus grande peur dans la vie, c'est que s'il y a une dernière demeure dans ce monde et qu'il y a un jugement final, vous parlez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Je ne veux pas m'asseoir et avoir une conversation avec quelqu'un qui me dit « Tu es au paradis, c'est ce que tu aurais dû être sur terre ». Je veux que Dieu soit là-haut en ce moment même, pendant que nous parlons, et qu'il écrive des choses en disant « Mon Dieu, il a même dépassé mes attentes ». C'est ainsi que je vis ma vie. Je sais maintenant que l'esprit humain n'est pas limité. Il n'y a pas de limite. Nous le récapitulons nous-mêmes. Votre cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre cerveau, vous devez lui dire où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et comment vous voulez y arriver. Vous devez le contrôler, sinon c'est fini. Un bon être humain, un être humain épanoui, n'a pas besoin de briser qui que ce soit. Tout ce qu'il fait, c'est de vous construire. Donc, tous ceux que vous rencontrez et qui vous appellent par votre nom, qui vous intimident, qui vous mettent la pagaille, qui font que vous ne vous sentez pas élevé, ils ont affaire à quelque chose de profondément enraciné. Lorsque vous abandonnez, votre esprit se dit que c'est fini, alors il ne s'étend pas. Il n'y a pas d'expansion quand vous abandonnez. Lorsque vous vous dites « ça craint, je me noie, je suis malheureux, je souffre, je suis brisé, mais je ne vais nulle part », qu'arrive-t-il à votre esprit? Il se dit « il ne part pas ». Alors nous devons nous développer, nous devons grandir, nous devons trouver une solution. Ces compartiments de votre cerveau doivent alors fonctionner et vous commencez à mobiliser des parties de votre esprit que vous n'aviez jamais mobilisées auparavant. Lorsque vous êtes en mode souffrance et que vous dites « je ne vais pas abandonner », vous forcez votre cerveau à fonctionner à un niveau auquel il n'est pas habitué, mais il s'y habitue. La seule façon d'accomplir quelque chose, c'est de travailler dur. Je ne me souviens plus de ce qu'il y a dans ce paragraphe. Il faut réussir ce test pour entrer dans l'armée. Relisez. Je ne comprends toujours pas. Relisez-le. Mais si tu ne comprends pas, écris-le. Et devinez ce qui s'est passé. J'ai compris. Je ne sais pas nager. Ma flottabilité est négative. Reviens en arrière. Je ne sais pas nager. Je recommence. Je reviens en arrière. Je recommence. J'ai compris. Je réalise que si je continue à revenir en arrière, et à revenir en arrière, et à revenir en arrière, mon esprit était en sécurité. Ok, on va trouver une solution, parce qu'il ne va pas s'arrêter. J'ai toujours assimilé l'entraînement à la lutte. J'ai lutté toute ma vie, mais je l'ai fui. J'ai donc commencé à réaliser qu'il fallait que j'affronte la lutte et que je sois mentalement fort pour la mener à bien. Je m'entraîne mentalement pour la vie. Je ne m'entraîne pas à la vie pour vivre avec un poids de 100 kilos. Et j'ai découvert par moi-même que grâce à cela, grâce à la discipline, à l'autodiscipline, à la répétition, à des tonnes de répétitions, la même chose que vous ne voulez pas faire, vous développez une armure mentale pour votre esprit. Commencez à protéger votre esprit, parce que votre esprit se dit « D'accord, nous souffrons tous les jours, nous faisons des choses qui craignent tous les jours. » Ainsi, lorsque les choses qui craignent arrivent, vous êtes prêt à les affronter. J'avais deux options. Soit être ce type de 300 kg qui priait pour les cafards et gagnait 1000 $ par mois, soit échouer, échouer et échouer, jusqu'à ce que je réussisse. J'ai donc commencé à appeler les recruteurs et j'ai dit « Je vais devenir un Navy SEAL ». Il y a une limite de poids et de taille pour entrer dans l'armée, et je faisais 1,80 m et 297 kg. Il m'a vu, m'a fait passer le test de poids et tout le reste, et pour entrer dans la classe que je devais intégrer, j'ai dû perdre 106 kg en moins de 3 mois. Je me suis dit « Je ne peux pas faire ça ». J'ai pris mon milkshake au chocolat et je suis retourné à Ecolab en me disant « Je n'y arriverai pas ». J'ai quitté mon travail, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à m'entraîner comme n'importe qui. Je suis devenu la personne la plus obsédée de la planète Terre. Je devais inventer un homme capable de supporter n'importe quelle douleur, n'importe quelle souffrance, n'importe quel jugement, et je l'ai construit à travers la souffrance. Et j'ai commencé à réaliser à travers ce processus, et j'ai commencé à ouvrir différentes portes. Et plus les portes s'ouvraient, plus je commençais à réaliser que mon potentiel était sacrément infini. Cela a changé tout mon état d'esprit. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer d'être obsédé. Il y a eu cette voix implacable dans ma tête. Nous avons tous cette voix. C'est la bonne ou la mauvaise voix. Souvent, cette voix nous guide vers le confort, et ma voix m'a beaucoup guidé vers le confort. Mais j'avais cette autre voix que j'ai entendue toute ma vie et qui me disait « Hé, qu'est-ce que tu fais ? Non, mec, il faut qu'on aille par là. Il faut aller jusqu'à ce tas de pierres dans le coin, là où il n'y a personne. C'est là que se trouve la victoire. Nous sommes dans ce coin. » Cette voix me donnait toutes ces réponses. Je n'étais pas très intelligent en grandissant, mais j'avais cette voix folle dans ma tête qui me disait «
C'est là-bas que se trouvent les défis. Et je ne l'écoutais pas, parce que là-bas, c'était la douleur. Là-bas, c'était moi qui me regardais dans le miroir. Là-bas, j'étais responsable de toutes ces choses qui ont traversé ma vie, même si les gens me les ont imposées. Ce n'est pas à moi d'en prendre possession. Et je ne voulais pas aller là-bas tout seul, mais je devais le faire. Et cette voix m'y guidait. C'est Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais c'est ce qu'il y avait en moi. Elle savait que j'étais un personnage. J'essayais de me trouver à travers ce personnage. Je faisais différentes coiffures, je baissais mon pantalon et j'étais à côté de la plaque. J'étais à côté de la plaque, mec. J'étais un clown. J'étais un clown et je me disais, ce n'est pas ce que tu es censé faire dans la vie, mec. Certaines personnes ont été maltraitées, d'autres sont stressées, d'autres n'ont pas confiance en elles, d'autres sont lourdes et en surpoids. Et le monde vous met tout ça dans la tête. Ce n'est pas seulement vous. Oui, vous y contribuez. J'ai dû développer un état d'esprit indestructible. J'ai dû blinder mon esprit. Il s'agit de ce que vous vous dites à vous-même, mais cela se fait aussi au travail. Chaque fois que je me faisais battre physiquement, mentalement, spirituellement, peu importe ce que je vivais, je me disais simplement « Vous savez que vous ne pouvez pas me faire de mal. Vous ne pouvez pas me faire de mal. » Je ne peux pas me faire de mal. C'est devenu un message que je me transmettais. Nous avons tous deux personnes, et je ne dis pas que vous êtes fous. Nous avons la voix facile, qui est à 20%, qui se dit qu'elle est facile à 90% de son potentiel, peut-être à 100%. À 20%, c'est la voix que nous aimons tous. C'est cette voix très confortable, qui ressemble à une maman, qui vous prend dans ses bras et vous dit que tout va bien se passer. Elle ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes bon ou non, elle vous aime, quel que soit le désordre de votre vie. C'est là que vous voulez être, et c'est cette voix-là. L'autre voix, dont nous nous éloignons beaucoup, est celle qui nous dit « Hé, mec, ça ne va pas très bien ». Nous essayons de nous débarrasser complètement de cette voix, et nous vivons ici, sur cette terre. Alors ce que vous devez faire en premier, c'est monter cette voix là-bas, la voix qui vous dit des choses qui ne sont pas gentilles. C'est dans notre tête, et il ne s'agit pas de se rabaisser. Les gens le prennent mal dans cette nouvelle société. Je ne dis pas qu'il faut se rabaisser, je dis qu'il faut écouter la vérité. Et la vérité n'est pas dans les 20%, la vérité est dans cette autre partie de votre cerveau qui dit « Écoutez, vous gaspillez un tas de pourcentages ici. Nous avons 80% de plus que nous n'exploitons pas, parce que dans ces 80 autres pourcents, il y a de la souffrance, de la douleur, de l'échec, du doute, de l'obscurité, et puis tout un tas de lumière. Mais pour atteindre cette lumière, vous devez passer par tout cela. Beaucoup d'entre nous savent qu'ils peuvent arriver jusqu'ici. Mais ici, c'est beaucoup mieux, parce que je dois passer par ce voyage qui n'est pas amusant. Ce passage de 20% à 100%, cet entre-deux, n'est pas amusant. Nous avons donc décidé de vivre ici. Tout le monde nous demande « Comment faites-vous » Vous savez exactement comment faire. Ce n'est pas un tour de magie. Il n'y a rien dans ce livre qui soit un tour de magie. Tout revient à un état d'esprit très primitif. Il suffit de le faire. C'est comme respirer. Respirer devient normal, comme si nous ne savions pas que nous le faisions. C'est ainsi que vous devez vivre votre vie. Lorsque le réveil sonne à 4 ou 5 heures du matin, votre esprit dit non. Vous vous dites « C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons maintenant. » Parce que pour arriver là où vous voulez aller, la quantité de douleur impliquée, je ne dis pas physique, je ne dis pas qu'il faut se couper du monde. Le nombre de fois où vous allez devoir faire quelque chose que vous ne voulez pas faire pour arriver là où vous voulez aller, c'est une douleur mentale. Il y aura plus de fois où vous ferez quelque chose que vous ne voulez pas faire que de fois où vous voudrez le faire. C'est votre nouvelle norme. C'est votre nouvelle norme. Alors c'est comme respirer. Et une fois que vous faites cela encore, et encore, et encore, cela devient comme respirer. Je ne veux pas vivre ce style de vie, mais pour arriver de l'autre côté, je dois le faire. Donc, si vous le voulez vraiment, vous vous rendez compte de ce que c'est que d'essayer et de ce que ce n'est pas qu'essayer. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.